Bonjour cher ami, je suis Gabriel Alonso et j'aimerais partager ces quelques instants avec toi dans la présence du Seigneur. Si tu veux bien, lisons ensemble l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et les versets 14 et 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » On trouve dans cette histoire deux groupes, les disciples de Jean le Baptiste avec les pharisiens et les disciples de Jésus. Dès le départ, il y a dans cette situation quelque chose d'étrange que les disciples de Jean ne semblent pas comprendre. C'est que le seul mandat, le ministère de Jean était d'annoncer Jésus. Ils sont là face à celui dont Jean parlait, celui dont il annonçait la venue, celui qui a dit « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Ces disciples de Jean sont là et ne réalisent même pas ces choses. Les questions « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» défient le caractère de Jésus et de ses disciples. Elles laissent sous-entendre que les disciples de Jean sont, eux, plus spirituels et plus près de Dieu puisqu'ils jeûnent constamment. La réponse calme et posée de Jésus nous montre le respect qu'il avait pour Jean le Baptiste, dont la vie était totalement liée à celle de Jésus puisqu'il était l'annonciateur du Messie. Jésus, rempli d'humilité, leur parle de la joie de ceux qui sont présents lors de la fête en l'honneur du marié. Ce n'est pas là le moment d'humilier son âme et de jeûner, mais plutôt de participer à la joie de l'époux. Viendra le temps où celui-ci partira et où le retour aux pratiques demandées par la spiritualité de chacun reprendra ses droits. Cette allusion au départ de l'époux pourrait symboliquement signifier sa crucifixion ou son ascension au ciel. Ne soyons les disciples d'aucun autre que Christ. Alors que tant d'hommes se sont proclamés Dieu, lui, le seul Dieu vivant, homme, il est devenu pour rétablir la paix et l'amour entre nous. Il ne veut pas nos semblants religieux qui transforment nos gestes, nos paroles, nos attitudes, nos musiques, nos chants en vases vides, vides de foi, vides de vie, vides de lui. Les disciples de Jean sont aveuglés par une pratique religieuse, censée les rapprocher de Dieu, alors que Dieu lui-même était au milieu d'eux. Ce qu'ils font est juste, mais ils le font au mauvais moment. Quelle folie! Quelle erreur! Ils étaient si près, mais si loin. Bonne réflexion. Cette parole nous défie tous, sans exception. Cherche-le, trouve-le et réjouis-toi dans sa présence. J'ai hâte de lire vos commentaires.